vers Jésus, lève les yeux, contemplant son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, oh, il est pour moi, il est pour moi un ami admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a point de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemplant son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves les yeux, si tu lèves vers Jésus les yeux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus. Que son nom soit béni. Il m'a libéré, c'est pourquoi je veux chanter encore ce soir. Il m'a libéré un jour, il m'a libéré. Il brisa les barreaux de ma prison. Un jour dans la gloire, je ferai sa face. Gloire, alléluia. Il m'a libéré. Un jour, il m'a libéré. Il brisa les barreaux de ma prison. Un jour dans la gloire, moi je verrai sa face. Gloire, alléluia. Il m'a libéré. Ah, merci pour la liberté que tu m'as donnée. Il brisa les barreaux de ma prison. Un jour dans la gloire, je verrai sa face. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Il m'a libéré. Un jour, il m'a libéré. Il brisa les barreaux de ma prison. Un jour dans la gloire, je verrai sa face. Gloire, alléluia. Yes. Quand mon Rédempteur a ouvert le 7e sceau, j'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Et aujourd'hui, je sais que je suis sauvé, puisque mon nom est dans le livre de l'agneau. J'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom.
Quand j'ai vu mon nom, quand j'ai vu mon nom, mon âme inonda de joie et de l'amour pour toi, mon divin sauveur. Dans cette ivresse, mon cœur est béni, Seigneur. Tu es le seul, digne de reconnaissance. J'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom. Ah. Alléluia, Alléluia. J'ai vu mon nom. Je te louerai, je t'adorerai toujours de ce que tu m'as aimé, que tu m'as aimé, sans rien mériter, tu m'as donné la vie, oui, laissez donner la vie pour l'éternité. J'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom. Alléluia, Alléluia. J'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom. Alléluia, Alléluia. J'ai vu mon nom. Oh, j'ai vu mon nom, frère. J'ai trouvé le bonheur parfait dans le 7e sceau. Le 7e sceau, en lui caché le grand trésor des 7 honnêtes, des 7 honnêtes, la vie de mon sauveur m'apporte la joie, me donne la paix, l'amour est tout ce dont j'ai besoin, je les trouve dans les 7 honnêtes. Donnez-moi les 7 honnêtes. Je viens à toi, divin sauveur. Accorde-moi ton paix vertu. Accomplis ta promesse. Tu as promis que tu viendras à moi. Fais ta demeure, que je devienne semblable à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire, frère? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Ici dans la chambre haute, ils priaient tous ensemble. Le Saint-Esprit descendait, la puissance pour le service. Ce qu'il fait pour ses disciples, il peut le faire aujourd'hui. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, Ah, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Je suis heureux, je peux dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia, c'est originaux. Alléluia. Je suis heureux, je peux dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, viens mon frère, viens ma soeur. Oh, viens mon frère, viens ma soeur. Cherche cette bénédiction. La dynamique de sang, c'est le temps de
seule fois ce jour, il te ramène dans la gloire. Je suis si heureux de dire, je suis le nôtre. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux, je peux dire, je suis le nôtre. C'est son original frère. Alléluia. Je suis heureux, je peux dire, je suis le nôtre. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour ce choix qui s'est porté sur nous, frère. Alléluia. Invitons encore ce soir la parole. Oh, combien aime la parole, frère. Pourquoi ne pas acclamer son nom? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Quand la trompette ne fera plus de temps, dans ce matin à Dieu prions et pour. Quand les sauvés de la terre s'assembleront sur l'autre et la paix retentira, je serai là. Quand la paix de Dieu retentira là-haut, quand la paix de Dieu retentira, quand la paix retentira, quand la paix nous te dire merci pour tout. Alors que nous sommes à ta présence, nous voulons te reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous au cours. Veille sur nos pas, Seigneur. Tu nous as gardés, tu nous as préservés de tout mal et de tout danger. Tu as aussi préservé nos yeux des larmes, Seigneur Dieu. Parce que le pire pouvait arriver, mais ta grâce a surabondé simplement. Tu as dit cette parole, l'homme ne verra pas les pains seulement, mais de toutes paroles qui sont à la bouche de Dieu. La raison pour laquelle ce soir, nous sommes venus écouter ta parole. Pardonne nos péchés, nos manquements, Seigneur. Et que tu nous as donné réceptif à ta parole. Merci pour Dieu tout-puissant. Tu nous assistes. Merci pour l'auditoire que tu oins. Merci pour ton serviteur que tu inspires. Et Seigneur, nous sommes réceptifs. Parle quand ton peuple écoute. Au nom de Jésus. Amen. Allons dans Josué. Amen. Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu Tout-Puissant, ajoute tes riches bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, nous n'allons pas mettre du temps. Amen. Pour ces quelques moments que nous allons passer puis prier. Voyez, mon sujet, c'est nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, le prophète nous a parlé de l'identification. Voyez, le chrétien agit par identification. C'est pourquoi la Bible est faite en symbole. Amen. Et si Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un, tu peux te prévaloir de cela pour agir. Et ce Dieu qui ne change pas, voyez, en te mettant à la place de cette personne, parce qu'il s'agit de la parole à la sémence. Amen. En te mettant à la place, alors Dieu agira toujours de la même manière, sur la même base. C'est pourquoi la Bible ne change pas. Le prophète dit, cette Bible-là a été lue de génération en génération. Mais les promesses qui sont dessus, qui sont écrites dans cette Bible, chaque génération qui a lu cette Bible a pris ses promesses comme étant ses promesses. Amen. Quand Dieu dit « je te bénis », alors il ne voit pas là une personne physique bien distincte pour dire que la personne est partie, donc ça n'existe plus. Amen. Chaque personne qui a lu cette Bible s'est senti concernée. Amen. Chacun s'est senti concerné par la promesse de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce soir, avant qu'on ne prie, il faut Dieu. Amen. Amen. Dieu, avant que Josué n'entame sa mission, les techniciens voient bien le son. Amen. Avant que Josué n'entame sa mission, lui a déjà donné une promesse. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Amen. Et dans possédant toutes choses, voyez, le prophète dit ceci. Possédant toutes choses. Au paragraphe 64. Il dit, mon problème, c'est de placer ma foi sur ce que Dieu a dit. Ça m'appartient. Je poursuis ce qui m'appartient. Amen. Je poursuis ce qui m'appartient. Amen. Eh bien, lorsque les gens qui sont malades voient cela, la maladie est presque terminée à l'instant même. Amen. Il dit, mon problème à moi, c'est de placer ma foi sur ce que Dieu a dit me concernant. C'est ce que Dieu a dit me concernant que je dois suivre. Amen. Est-ce que c'est ici? Avant que Josué n'entame ce périple avec ce peuple, Dieu déjà
est apparu à Josué. Josué a été visité par la même colonne de feu. Amen. C'est pourquoi il a pu lui dire, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et ce soir, cette promesse, ça t'appartient. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Peu importe la situation. Amen. Pourquoi? Parce que la même colonne de feu qui était avec William Branham, la même colonne de feu est avec chacun de nous. Qui croit cela? Nous le croyons. On le croit. Et si on le croit, alors on doit agir sur cette base. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Aucun esprit, aucune puissance, aucune autorité. Et comme je veux compris, c'est quoi j'aborde ça comme ça. Amen. Si tu veux faire quelque chose et tu es confronté à un obstacle, reviens à ça. Parce que tu as une promesse dans ta marche. Amen. Amen. Et quand le prophète a appris ça, le prophète nous a ramenés dans posséder les portes de l'ennemi. Amen. Voyez, parce que c'est la promesse à toute la sémence d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? C'est la promesse à toute la sémence d'Abraham. Ce que nous sommes en train de voir, ce sont des éléments de la promesse. Parce que la promesse a été faite au patriarche. Ta postérité possédera la porte de tous ses ennemis. Amen. Mais n'oublions pas que c'était une promesse de possession. Amen. Abraham n'a pas envoyé sa postérité là-bas. Mais sa postérité a suivi le même chemin. Amen. Amen. Est-ce que c'est ici? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous avons une promesse. Et cette promesse, c'est que chacun de nous est mandaté pour braver n'importe quel obstacle, parce que tu dois rentrer dans l'enlèvement. Mais dites-moi, quelqu'un qui est qualifié pour l'enlèvement, c'est quel obstacle terrestre qui peut l'empêcher? Vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas qualifié. Amen. Et William Branham allait plus loin. Il dit, votre enlèvement est en vous. Il dit, votre enlèvement est en vous. C'est le prêtre qui l'a dit. Amen. Donc, nous sommes qualifiés pour l'enlèvement. Donc, ce qui doit nous faire ces choses-là est déjà là. Donc, rien ne doit faire obstacle. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon problème, c'est de placer ma foi sur ce que Dieu a dit. Ça m'appartient. Je poursuis ce qui m'appartient. Tu dois poursuivre ce qui t'appartient. C'est dans tous les domaines. Amen. Si Dieu t'a promis quelque chose, dans ton cœur, tu sens que cette chose-là, c'est ce que je veux, poursuis ça. Tu vas l'avoir. Rien ne peut tenir. Aucun obstacle. Nous devons apprendre maintenant à minimiser les obstacles. Aujourd'hui, quand on a des difficultés, on commence à faiblir. Non. Les obstacles nous font grandir. Comment tu vas faire les œuvres que lui, il a fait sans obstacle?
comment tu vas manifester les mêmes miracles s'il n'y a pas d'obstacle? Les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, dans Pourquoi crier parle, il dit ceci, paragraphe 190. Il dit, je suis vraiment content qu'un homme puisse servir Dieu si parfaitement que le diable ne sache plus que faire avec lui. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Oui, il a dit, je suis content qu'un homme, voyez, puisse servir Dieu si parfaitement que le diable ne sache plus que faire avec lui. Amen. Au lieu que tu te tourmentes, c'est le diable qui doit être tourmenté par ta vie, par tes engagements, par ta ténacité. Il frappe ici, c'est comme si tu ne ressens aucun coup. Pas que physiquement tu ne ressens pas, mais tu ne fais même pas savoir. C'est-à-dire, tu montres au diable qu'il n'est rien. Amen. C'est-à-dire, tu es toujours positif. Tu es toujours costaud. Tu es toujours constant. Nous ne sommes pas du genre. Quand ça va, on saute à l'église. Quand ça ne va pas, on a une figure particulière. Hein? Tout est mélangé. Quand on te voit venir, on sait qu'il a un problème. Quand on voit le frère, on sait qu'il a tous les problèmes d'Abidjan. Amen. Quand on voit la soeur, on sait que ça ne va même pas. Amen. C'est-à-dire, son attitude veut qu'on ait compassion. Amen. C'est-à-dire, elle veut t'amener à l'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. En faisant cela, quelqu'un est là et qui se réjouit. Mais William Branham dit, laissez-moi vous lire ça. Je suis vraiment content qu'un homme, qu'une femme puisse servir Dieu si parfaitement que le diable ne sache plus que faire avec lui. C'est vrai. Il obéit à Dieu si parfaitement que le diable dit à la fin, oh là là, va-t'en. Je ne veux plus entendre cela. C'est vrai. Vous pouvez le faire si parfaitement. Vous pouvez le faire si parfaitement. Qui peut le faire? Est-ce que tu crois cela? Sœur, tu peux le faire si parfaitement. C'est William Branham. Amen. Amen. Ce qui te soutient est en toi. Tu marches avec ce qui te soutient. Ne pensez pas que la colonne de feu est quelque part. Tu marches avec la colonne de feu. Tu manges avec la colonne de feu. Tu dors avec la colonne de feu. Tu te déplaces avec la colonne de feu. Amen. Il faut croire cela. Amen. Amen. C'est ce qui est en toi qui te protège. C'est ce qui est en toi. Parce que c'est la promesse. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Sa dernière destination, c'est d'être en vous jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit je serai avec vous jusqu'à la fin, mais en vous jusqu'à la fin. Amen. Partout où tu vas, tu es avec la colonne de feu. Alléluia. Alléluia. Frère, tu n'es pas heureux? Il dit, vous pouvez le faire si parfaitement. Tu peux montrer à Satan qu'il n'est rien. Amen. Tu peux montrer à Satan qu'il n'est rien. Amen. Il n'est rien.
Est-ce que tu peux le dire? Hein? Est-ce que tu peux dire à Satan qui n'est rien? Alléluia. C'est pourquoi ne n'imitons rien du tout. Quand Dieu dit ça, c'est pour toi, c'est pour toi. Amen. Amen. Vous voyez? Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul. Maintenant, dites-moi, où est l'opposition? Est-ce que Dieu calcule l'opposition? S'il dit nul ne tiendra, ça veut dire qu'il aura toujours un affrontement. Il aura toujours l'adversité. Mais peu importe ce qui viendra, il ne peut pas tenir. Ça veut dire que tu vas toujours triompher. Tu vas toujours être au-dessus. Amen. Tous ceux qui vont venir seront tous à tes pieds. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Il ne faut pas être effrayé par les circonstances. Amen. Dieu nous fortifie avant la bataille. Amen. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin avant de nous lâcher. Il nous équipe avant de nous lâcher. Amen. Donc tout ce que Dieu a dit, c'est ce que tu dois poursuivre. Dieu dit, tu ne peux pas faillir. Donc tu ne vas pas faillir. Amen. Est-ce que tu crois cela? Nous sommes des héros. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Voyez, tu es un héros. Tu es qualifié pour la bataille. Tu n'as pas à t'en faire. Alléluia. Alléluia. Alors écoutez bien ceci. De quoi avez-vous peur? Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous ébranler. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a un esprit qui a échappé à ça? Qu'est-ce qui t'effraie, ma soeur? Qu'est-ce qui t'épouvante? C'est quelle maladie qui t'effraie? C'est quelle situation qui te fait peur? De quoi avez-vous peur? Tu as peur de quoi ce soir? Dieu t'interroge. Sœur, tu as peur de quoi ce soir? Frère, tu as peur de quoi ce soir? De quoi avez-vous peur? Citez. Et puis on va voir. Ce qui fait que tu trembles, même parfois pour aller dormir, même tu trembles. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça, dis-le. Fais ta déposition ce soir. Et puis on va voir. De quoi avez-vous peur? Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous ébranler. Et il continue. Rien ne peut vous ébranler. Rien ne peut vous ébranler. Nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Et le royaume, c'est le Saint-Esprit en vous. C'est pourquoi je dis que la colonne de feu est en vous. Nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Si tu as fait l'expérience du baptême de cet esprit, sois tranquille. Tu as le dépôt. Il dit, oh là là. Il dit, méditez vous-même une fois sur ces choses. Et pensez à ce que Dieu a dit, pas à votre circonstance.
Rien d'autre que ce que Dieu a dit. Il dit, vous-même méditez sur ça. Pensez à ce que Dieu a dit. Ne pensez pas à votre situation. N'opposez pas votre situation à la promesse. Ce que tu sens, vous voulez apprendre que ça ne rentre pas en ligne de compte. Ce que tu vis, ça ne rentre pas en ligne de compte. Amen. Quand il dit ça ne rentre pas en ligne de compte, ça veut dire qu'il ne faut pas considérer cela. Ne te base pas sur ça pour réagir. Parce que ça ne rentre pas en ligne de compte. Si tu te bases sur ça, tu vas faire un faux calcul. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, tu vas aller là. Il a dit, non, il y a un chien là. Je m'en fous du chien. S'il y a un chien là, c'est que Dieu a prévu faire une œuvre qui va montrer que celui qui est là, il y a quelque chose qui est avec lui. Donc, je prends la promesse, tu m'as dit que je dois aller là. Tu ne m'as pas dit de faire un détour. Donc, je ne cherche pas à faire un détour. Il dit, passe ici et va. Alors, je passe, je m'en vais. S'il y a un chien qui est devant, s'il y a un obstacle, c'est que Dieu va se glorifier. Ce n'est pas à moi de chercher à contourner l'obstacle. Amen. Quand il y a une épreuve qui vient, c'est qu'il y a déjà une solution. Amen. Nous, on veut chercher la solution avant d'agir. Ça ne marche pas comme ça. Agis et tu verras la voie. C'est quand tu te lances en suivant le récit du Seigneur que tu vois ce que Dieu fait pour toi. Dieu ne te donne pas le résultat avant de te dire qu'il faut partir. Il te ferme. Parce que ta foi doit frayer le chemin. Amen. Nous suivons un chemin réel mais qui est invisible avec les yeux. De quoi avez-vous peur? Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous ébranler. Tu peux dire amen? Maintenant, ce qui te poursuit, c'est le sorcier là, de la famille qui fait que ça ne marche pas. C'est que tu n'es pas encore dans la bataille. Nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire que tu dois aller au front. Tu dois faire valoir tes droits à la promesse. Là où ils vont, il y a des géants. Et il lui a dit, vous allez conquérir d'ici jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Vous allez partir de la grande mer jusqu'au soleil couchant. Amen. Mais prends courage et va. Nul ne tiendra devant toi. Partout où tu mets la plante de tes pieds, c'est pour toi. Or, là où tu dois mettre la plante de tes pieds, quelqu'un est là. Mais tu dois lui dire, toi quitte. Il se pose, tu le tailles. Il n'y a pas de pitié dans ça. Mais si tu dis, mais Dieu m'a dit de venir ici, mais déjà, il y a trop de personnes là-bas. Bon, est-ce que c'est la volonté de Dieu même? Tu as déjà échoué. Tu n'es pas dedans. Dieu t'envoie là où il y a du monde. Parce qu'il doit prouver que c'est à toi que la promesse a été faite. Ils ne sont pas allés dans un pays désert, mais ils sont allés dans un pays fortifié. Il dit, ne t'épouvante point, c'est un ordre. L'ordre, si tu as peur, tu désobéis. Nous sommes des soldats d'élite. Des gens qui ont mangé la peur. Amen. On a mangé la peur, on a digéré la peur. Donc, on ne connaît pas ce qui est peur. Mais c'est un ordre. Et Dieu dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne sois pas effrayé. Ne sois pas craintif. Alléluia. 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 C'est l'alliance inconditionnelle. De quoi avez-vous peur? Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous ébranler. Rien. Et quand Dieu dit rien, c'est rien. Ce soir, tu vas te lever sur la promesse. Là où tu reculais, tu dois avancer.
Là où tu as perdu, voyez, beaucoup d'éléments, il faut aller les reconquérir. C'est pourquoi dimanche, je vous ai dit ici, vous avez déjà prononcé la parole. Et quand tu parles, ça craint. Tu vois les obstacles, tu dis non, Dieu m'a pas exaucé. Qui t'a dit ça? Alors que vous voulez vraiment dire, Dieu exauce chaque prière. Vous avez déjà parlé, retournez sur vos pas. C'est quoi il parle de l'identification? William Branham avait déjà prononcé la parole pour le 4e écureuil. C'est déjà venu à l'existence. Il a attendu, il n'a pas vu, il est parti. Dieu dit, tu as dit 4, retourne. Le lendemain, il est retourné. L'écureuil était là-bas. Tu dois partir prendre. Nous sommes des fils, des filles de Dieu. Nous ne sommes pas des pécheurs. Tu n'es pas un pécheur. Tu es sous le sang parfait qui te rend parfait. Amen. C'est pourquoi Dieu nous exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. La colonne de feu n'est pas dans un camp de pécheurs. Si la colonne de feu est là, c'est parce que tu es sanctifié. Amen. Ne vois pas ce que le diable te fait penser. Prends la pensée de Dieu et avance avec cela. Alors tu auras la victoire à coup sûr. Amen. Dieu est avec toi. Si quelqu'un te dit le contraire, il ne faut même pas l'écouter. C'est un menteur. Ne le calcule pas. Amen. Sœur, Dieu est avec toi. Tu avances avec la colonne du feu tous les jours. N'écoute pas une pensée qui a dit non, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est une autre qui joue faux. Amen. Nous sommes le peuple racheté. Dans ton cœur, tu sais que tu es sauvé. Qui va te dire que tu n'es pas sauvé? Peu importe les difficultés. Amen. Quand le prêtre dit rien, c'est rien. Dieu, quand il a regardé, il n'a pas vu d'obstacle. Toi aussi, ne vois pas un obstacle. Amen. Tout ce que tu as, ce que Dieu a dit pour toi, c'est ta possession. Il dit, tout ce que je place ma foi sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ça que je poursuis. Donc, tout ce que le diable va faire, ça ne me regarde même pas. Amen. Tu as un projet, poursuis ton projet. Dieu m'a dit d'aller faire un champ de cacao. Où est le problème? Va faire le champ. Quand tu vas aller, non, cette terre-là, non, cette terre, il y a un problème dessus. Hey. Dieu a parlé au cœur du docteur Samadai de construire, vous voyez, une clinique. Et le terrain qui était sur son cœur, quand il a vu, selon les hommes, c'est plus possible parce que le terrain est hypothéqué et puis il y a un problème dessus. Il faut au moins une vingtaine d'années pour que l'hypothèque soit levée. Amen. Il allait voir le prophète. Voilà ce que j'ai fait. Il dit, la manière de le faire, ce n'est pas correct. Mais il dit, mais est-ce que, vous voyez, est-ce que, parce qu'il veut savoir si c'est normal qu'il puisse faire cette œuvre-là, construire, vous voyez, une clinique pour pouvoir aider. Vous voyez, les frères, le prêtre, Dieu ouvre ses yeux, il voit la clinique qui est déjà construite. La couleur même des murs. Il dit, laisse ce qui est là-bas. Achète ce terrain et bâtis la clinique. Il dit, ah, Bill, ce que tu dis là, c'est compliqué. Ce terrain, il y a problème dessus. Voyez, Dieu. Dieu envoie son serviteur là où le terrain est hypothéqué. Et il faut 20 ans pour que l'hypothèque soit levée. 20 ans. Mais quand il voit ça, est-ce que c'est dans 20 ans, lui-même il va avoir quel âge dans 20 ans pour commencer à construire une clinique? Amen. Mais Dieu dit, achète ce terrain et bâtis. Voyez, faites la clinique ici.
Alléluia. Il veut regarder aux circonstances. Le Branham dit, ça ne rend pas à de compte. Il dit, Bill, il y a problème sur ce terrain. Il dit, si tu crois que je suis serviteur de Dieu, tout le reste ne rend pas à de compte. Va! Il veut résister. Il dit, je t'ai déjà dit, va! Amen. Alors, il n'a plus rien dit. Certainement, mais comment ça s'est passé? En moins de 24 heures. En moins de 24 heures. L'opération s'est faite. Le matin, tôt, il appelle le prophète. Il dit, je suis tout tremblant. Je suis tout tremblant. Mais Bill, je tremble sur moi-même. Mais que se passe-t-il? Il dit, mais j'ai déjà payé le terrain. J'ai déjà payé le terrain. Comment ça s'est passé? Un terrain hypothéqué. Problème à la justice. Mais comment tout ça s'est réglé? J'ai déjà payé le terrain. Frère, nul ne peut te dire aucun obstacle. C'est cet homme-là qui parle. Tu n'as rien à craindre. C'est le même ange qui était avec Josué. Et nous sommes les Josué. Amen. Amen. Josué était serviteur de Moïse. Nous sommes serviteurs de Branham. Amen. Qu'est-ce que faisait Josué, serviteur de Moïse? Parce qu'il devrait se cramponner à la loi de Moïse. Il ne doit pas se détenir à gauche et à droite. Nous aussi, on doit se cramponner à la parole parlée donnée par William Branham. Ni à gauche, ni à droite. Moïse, serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. C'est ce que la Bible a dit. Attends. Donc Josué, il n'est pas serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu au travers de Moïse. Parce que Dieu n'a pas donné de révélation directe à Josué. La révélation directe vient à Moïse. Donc Josué a la révélation écrite. Il est inspiré par la révélation écrite. Amen. Donc nous sommes inspirés par la révélation écrite. On n'a pas de révélation directe. Notre révélation directe, c'est la révélation de William Branham. Et en prenant ce qui a été donné, la même inspiration par la colonne de feu vient sur nous et il nous éclaire. Donc on est serviteur de Branham. Amen. Et ce temps qui a fait la promesse dit, nul ne tiendra devant toi. Si aucun obstacle, voyez, n'a été opposable à William Branham dans son ministère, dans notre vie, aucun obstacle ne nous empêchera d'atteindre le but. Le même ange va toujours frayer le chemin. Parce que je ne suis pas mes pensées, mais je suis la parole révélée. C'est l'exigence qui est écrite dans Josué. Donc je dois avoir du succès. Tu dois avoir du succès. Tu dois réussir. Nous échouons parce qu'on ne suit pas les exigences de Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. J'actualise cela. Je serai avec vous comme j'ai été avec Branham. Qui croit ça? La même colonne de feu qui a été avec Branham est avec l'église, est avec chaque croyant. Ce n'est pas avec le pasteur seulement, ni avec ceux qui sont là, mais avec chaque croyant qui prend position, qui est intraitable. Peu importe les circonstances.
Dieu confirmera ta foi. Dieu frayera le chemin. Que des centaines de millions de démons se lèvent. Tu peux prendre la brochure. Voyez? Amen. Tu peux prendre la brochure et puis te placer là. Quand tous les démons commencent à venir, si tu ne connais rien, ne cherche pas à connaître quelque chose même. Amen. Tu fais un exercice simple. Tu prends la brochure. Tu dis, attendez une minute. Vous êtes venu pour m'attaquer. Vous êtes venu pour me faire du mal. Il n'y a pas de problème. Mais attendez une minute. Vous reconnaissez l'auteur de cette parole? Est-ce que vous reconnaissez l'auteur de la parole? On dit oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, laissez-moi vous lire. Quand j'ai fini de lire, alors, ce que vous allez faire, vous allez faire. Il dit, bon, écoutez ce qui est dit ici. De quoi je vais avoir peur? Amen. Ils sont là. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas m'ébranler. Vous avez entendu? Rien ne peut m'ébranler. Voilà la chose sur laquelle je suis assis. Maintenant, si vous êtes garçon, venez. Ta foi est déjà consolidée. Aucun démon, l'atmosphère change. Parce que c'est une affaire d'ange et d'ange. Ce n'est plus une affaire d'homme. La colonne de feu, l'homme fort, prend le contrôle. Amen. Amen. Alors, toute ton atmosphère change. Ils vont commencer à reculer. Parce que ce n'est plus une affaire, ce n'est plus entre l'homme et des esprits, mais c'est esprit. Dieu a pris ton esprit. Il s'est emparé de ton corps spirituel. Et alors la bataille s'engage. Ils vont fuir avant que même tu ouvres les yeux, eux tous sont dispersés. N'ayez même pas peur. Amen. De la même manière, tu peux prendre la Bible pour contre-attaquer. Je vous dis, tu peux prendre l'écriture. Parce que c'est la parole révélée. C'est toute la Bible rendue simple pour toi. Rendue accessible, compréhensible. C'est par ça que tu vois ta position. Alors tu peux prendre ça. Ça, les démons vont avoir peur de ça. Parce que c'est ça qui te montre qui tu es. Amen. Tu dis, cher ami, une minute. J'ai quelque chose à dire. Amen. Quand tu as comme ça, ce sont les tonnerres. Quand ça stocke beaucoup au moment où tu as te rends compte, eux tous ont fui. Et puis tu continues. Tu n'as pas à bander les muscles. Non. Tes muscles sont déjà bandés. La colonne de feu est en toi. Amen. Alors, Dieu amène son église à la perfection. Le frère dit ceci. Il dit, paragraphe 20, Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Amen. Amen. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus-Christ a pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire. Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Amen. Mais tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Tout se trouve où? Je n'entends rien. Dieu dit, Satan n'a plus de droit légal sur quoi que ce soit. Tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Tout se trouve entre les mains de qui? Entre mes mains. Il faut croire ça. C'est la promesse que Dieu te donne, c'est ce que tu dois poursuivre. C'est comme ça qu'on va de victoire en victoire. Amen. Quand il y a un obstacle,
C'est comme ça on rappelle les choses. Et l'obstacle cède. Amen. Étends ta main sur la veille sur la mer rouge. Amen. Ce que Moïse a fait, ce n'est pas cinéma. Comment la mer va céder, il peut pas regarder la mer. Non. Il prend la verge. Or, la verge, laisse-moi te dire, si la verge, tu vois ça comme un bâton, ce n'est pas un bâton ordinaire. C'est ce que Dieu a dit. C'était un bâton de commandement. Au-delà du commandement, c'est la parole. Éteins la parole, ça veut dire prononce la parole sur la situation. Amen. Parce que cette verge-là, c'était une verge transformée. Il dit, éteins la verge sur la mer. Et quand il a étendu la mer, dans une citation, le prophète dit, Dieu s'est levé. Et puis, d'un regard a menacé. Quelqu'un a commencé à regarder l'eau. Pourtant, Dieu éteint la verge. Mais le prophète explique, il dit, Dieu d'un regard. Donc, ce n'est pas une verge. Mais Dieu a regardé la mer. Et la mer dit, non, patron, je ne savais pas que tu étais dans cette affaire. Amen. Je ne savais pas que tu étais dans cette affaire. Alors la mer a commencé à s'ouvrir. Et c'est devenu sec automatiquement. Normalement, en bas, ça doit être la boue ou bien du sable. Mais c'est devenu goudron. Amen. Il dit, pour ceux-là, je vais faire quelque chose de spécial. Amen. Alors prends la promesse. Éteins la promesse. Mais la promesse c'est Dieu. C'est la parole. Et la parole c'est Dieu. Quand tu prononces la parole sur la situation, c'est les yeux de Dieu qui menacent. Dieu se présente puis regarde la situation. La situation va voir, c'est avec qui elle a affaire. C'est pas avec un homme ordinaire, mais la situation a affaire avec le Créateur. Celui qui parle et la chose est, celui qui parle et la chose n'est plus. Frère, tout est entre les mains du croyant. Est-ce que tu crois ça? Tu crois ça? Tu crois ça? Tu crois ça? Tout. Maintenant, le tout là, c'est un tout singulier. C'est un tout singulier. Ce tout, c'est chaque circonstance. C'est chaque situation. C'est chaque contrariété. C'est chaque blocage. C'est chaque maladie. C'est chaque infirmité. C'est-à-dire, ce qui se présente devant toi, puisque la promesse c'est qu'elle doit céder. Amen. Mais là, comment ça doit se faire? C'est le croyant qui doit maintenant prononcer la parole. C'est le croyant qui doit ordonner. Si la chose est entre tes mains et que tu ne fais pas usage, tu ne verras jamais la puissance de la chose ni l'efficacité de la chose. William Branham dit, tout est entre les mains du croyant. Les mains du croyant, ce ne sont pas des mains physiques, mais c'est la parole de son cœur. C'est la parole que sa bouche prononce. C'est ce qu'il croit. On ne se prend pas avec la promesse comme ça. Non, non. Mais c'est quand tu es devant une situation, tu te mets à genoux, puis tu commences à bombarder. Tes yeux dévoilent avec la situation, tu prends. Dis, rien ne peut tenir devant moi. Toi, qui es-tu? J'ai un engagement envers Dieu. J'ai une promesse avec Dieu. Dieu m'envoie ici. Alors toi, tu dois quitter. Et puis tu ne doutes pas. Tu restes là. Les choses vont changer. Nous sommes à ce stade maintenant. La manifestation de la foi victorieuse. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis ça à ton frère. Dis ça à ta soeur. Ne répétez pas seulement, ça doit être une pleine conviction. Et toi à qui on dit, tu dois croire ça. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Jusqu'à ce que tu quittes cette terre, tu dois avoir une vie de victoire. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre. C'est la promesse de Dieu pour toi. Nul ne tiendra devant toi. Aucune circonstance, aucune situation. Tu dois être affermi. Tout ce que tu veux, ça t'appartient. Là où tu mets la plante de tes pieds, c'est ton territoire. S'il y a des Philistins, ce n'est pas un problème. Si toi tu veux, ce que tu veux, c'est ce qui est réel. Bon, dis, mais ça, cette terre appartient à mes parents, les parents de mes parents. Dieu m'a dit que c'est pour moi. Comment une hypothèque de 20 ans a été levée en 24 heures? C'est quel juge qui a fait cette affaire-là? Nous, on ne sait rien. Mais ce qui est sûr, le docteur Samadaï était tout tremblant. Il dit, j'ai conclu l'affaire. J'ai déjà payé le terrain. Amen. Parce que la vision ne manque pas. La vision ne manque jamais. La parole ne manque jamais. De quoi tu peurs ce soir? C'est quelle maladie qui te fatigue? Et puis il n'y a pas de solution. Tu crains la mort. Ne peux-tu pas regarder la mort avec les yeux de foi? Dieu dit tu vas vivre, non pas tu vas mourir. Ne veux-tu pas regarder cela et renvoyer ça dans la Bible? Tu tournes à gauche, à droite depuis longtemps. Ne veux-tu pas te redresser ce soir? Quelle maladie? Quelle situation? Mais c'est une situation financière. Ne peux-tu pas redresser cela? Il dit, oh, quand ils ont fait l'évaluation, c'est 1 million. Moi, mais je n'ai jamais eu ce nom de ma vie. Ça, c'est Chanel. C'est Chanel. Une hypothèque de 20 ans a été levée en 24 heures. Parce qu'il a dit, Dieu dit que ça c'est pour toi. Si Dieu convainc ton cœur que c'est pour toi, la situation peut changer en moins de 24 heures. Dieu peut envoyer quelqu'un pour te faire la chose. Peut-être que tu n'as même pas payé. Mais il faut que tu te présentes. Il faut que tu aies confiance. Ça, je vais avoir ça. Je vais prendre ça. Alors, tu t'en vas bonnement, tout bonnement. Et laissez-moi vous dire, même ces banquiers qui sont là, Dieu les appelle pour vous. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent. Dieu a fait qu'ils aient beaucoup d'argent. Toi, tu ne sais pas comment on amasse l'argent. Eux, ils sont nés comme ça. Ils savent comment amasser. Mais ils amassent pour toi. Dieu les met devant toi. Ils cherchent comment ils vont faire les choses. Mais ils ont l'argent, ils n'ont aucune idée. Dieu a fermé ça. L'idée, c'est toi. N'ayez pas peur. Ne soyez pas des gens, on dit modeste. Modeste, ce n'est pas modestie. C'est peur. Dieu te met à cœur. Il va voir telle personne. Tu vas voir la personne. Dieu m'a dit de te voir. Il est étonné parce que ce n'est pas un langage normal. Dieu m'a dit de te voir. Eh bien, je vous écoute. J'ai un projet. Voilà le projet. Mais Dieu m'a dit, c'est toi qui peux faire ça. Et puis c'est fini. Si Dieu t'a conduit là-bas, tu sortiras là-bas avec la solution. On n'a pas à s'inquiéter. D'où l'argent va venir. Matthieu dit quoi? Il dit, ceux qui s'inquiètent sont des païens. Ah, mes enfants manger quoi? C'est la rentrée. On va faire quoi pour faire ce? Ce sont les païens. Que ce soit manger, que ce soit vêtement. Il dit, la nature là. Est-ce que la nature s'inquiète de quoi que ce soit? Mais je prends soin. Mais et vous, qui êtes des hommes, ne puis-je pas faire plus que cela? Mais on peut s'inquiéter. Alors qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Si on peut changer de comportement et être des enfants de Dieu, tout est entre tes mains. Ce soir, nul ne tiendra devant toi. Va rencontrer tes obstacles. Et pose les questions. Qui parmi vous peut m'arrêter? C'est quel obstacle qui peut t'arrêter? Si un obstacle peut t'arrêter, c'est que tu étais menteur. Je le répète. Si un obstacle peut t'arrêter, c'est que Dieu est un menteur. Mais Dieu n'est pas un menteur. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tout ce que ton pied touchera
sera ta possession. On va se lever. Tout se trouve entre les mains de l'église et du croyant. C'est ça. Satan a perdu. C'est William Branham. Tout se trouve entre les mains de l'église et du croyant. Satan a perdu. C'est pourquoi il y a eu un calvaire. Au calvaire, Satan a perdu. Dieu a tout racheté. Et il nous a donné le chéquier. C'est dans ta main. Ce soir, tout est entre tes mains. Ce soir, sœur, c'est entre tes mains. Ce que tu veux, il en sera ainsi. Tout se fera selon ce que tu veux. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Nul ne peut vous faire du mal. Amen. Amen. Il faut aller au front. Va affronter Satan. Jusqu'à ce que Satan dit, je suis fatigué de lui. Je vais dans une station dire, quelque Satan dit, j'en ai assez. Amen. Satan doit être fatigué de toi. C'est quelqu'un qui te voit venir. C'est quelqu'un avec qui il a combattu, il a perdu la bataille. Satan doit être fatigué de toi. Ce n'est pas toi qui dois être fatigué. Satan doit être fatigué de toi. Quand il te voit, il voit un gros bras. Le croyant, il a un gros bras pour Satan. Parce que quand Satan passe, il le soulève. Boum. Il pousse Satan, il le prend. Boum. Il le prend. Il n'a pas peur. Boum. C'est comme tu prends un jouet. Tu vois là. Satan, il est faible de la main du croyant. Alors quand il te voit, il ne veut pas être malmené. Parce qu'il va là où les gens peuvent avoir peur. Oh, toi, tu n'as pas peur. Ce soir, est-ce que tu crois la promesse? Ce que Dieu a dit, c'est ce que tu dois poursuivre. Ne poursuis pas le vent. Tu vas prier le Seigneur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Oh, l'impuissant de Jésus, Oh oui. l'ennemi s'enfuit. C'est lui qui doit s'enfuir. Tu es vainqueur. Peu importe l'adversaire. Oh, nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur. Ne crains pas, ne crains pas la tempête. Reste tranquille, la paix viendra. La paix viendra. Relève donc la tête. Oh oui. Regarde à Jésus. Il pourvoira. Il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille. Reste tranquille. Il est vaincu. Il est vaincu. Oh, il est vaincu. Oh, nom puissant de Jésus. Oh oui. L'ennemi s'enfuit. Oh, Tu es vainqueur. Oh, nom puissant de Jésus. L'ennemi s'enfuit. Tu es oh, vainqueur. lève les mains. Tu vas prier le Seigneur.
Ce que Dieu dit, ce que tu dois poursuivre. Tu n'as rien à craindre. Rien ne peut faire obstacle. Rien ne peut te faire obstacle. Ce que tu fais à tes la bataille devient Alléluia. très forte. Ne crains pas, le Seigneur t'aidera. Quand la bataille devient très forte, mon frère, ne crains pas, le Seigneur t'aidera. La colonne de fer toujours avec toi. Ne crains pas, le Seigneur t'aidera. Ne crains pas, le Seigneur t'aidera. Quand la bataille devient très forte, ne crains pas, le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Quand la bataille devient très forte, mon frère, ne crains pas, le Seigneur t'aidera. Souviens-toi qu'il aime éprouver ta foi. Souviens-toi que rien ne lui est impossible. Quand la bataille devient compliquée, c'est là que le Seigneur intervient. Quand la bataille devient compliquée, mon frère, c'est là que le Seigneur intervient. Souviens-toi de Shadrach, Meshach, Abednego. Souviens-toi de Daniel dans la fosse. Quand la bataille devient très dure, sûrement le Seigneur descendra. Quand la bataille devient très dure, mon frère, sûrement le Seigneur descendra. Quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Il récolte là-haut, il n'a pas semé. Souviens-toi que tout lui appartient. Il récolte là-haut, il n'a pas semé. Souviens-toi que tout lui appartient. Mais en lui, toute ta confiance. Mais en lui, tout ton espoir. Il est le Dieu qui pour voir à tes besoins. Souviens-toi qu'il est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pour voir à tes besoins. Souviens-toi qu'il est Jéhovah Jireh. Quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Il récolte
semé, souviens-toi que tout lui appartient. Il récolte là-haut et n'a pas semé, souviens-toi que tout lui appartient. Et en lui toute ta confiance, mais en lui tout ton espoir. Il est le Dieu qui pourvoira tes besoins. Souviens-toi, il est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoira tes besoins. Souviens-toi, il est Jéhovah Jireh. Rien ne peut te nuire, rien ne peut t'ébranler. Aucun démon de l'enfer ne peut tenir devant toi. Aucun obstacle, aucune situation. Tu es né pour vaincre toutes les circonstances. Alléluia. Pour que soit sa présence. Notre constant va s'avancer et encore élever la voix. Seigneur notre Dieu, notre Père et notre Roi, nous voulons ce soir te dire merci. Merci pour ta grâce. Oh Père, tu nous as secoués ce soir. Seigneur, nous étions un peu endormis. Et tu nous as rappelé qui nous sommes, ce que nous avons dans nos mains, avec laquelle nous jouons. Tu n'aimes pas cela. Tu nous as rappelé ce que tu as fait. Frère Abraham dit, quand tu veux agir, tu parles toujours de ce que tu as fait et de ce que tu es prêt à faire. Et la Bible nous dit par David que quand tu parles ainsi, c'est parce que tu es prêt à agir. Et Frère Abraham nous révèle que tu es plus pressé que nous, mais nous retardons nos bénédictions. Oh, Frère Abraham dit, Dieu me dit de vous dire qu'il ne veut pas que vous soyez mal à l'aise. Seigneur, comment pouvons-nous comprendre cela?
Si ce n'est que, oh, Dieu ne peut rien faire sans nous. Nous-mêmes, nous empêchons nos bénédictions. Tout est dans nos mains. Nous avons toute la parole promise dans ce temps de la fin. Une parole promise dans son entièreté qui est descendue. Oh Dieu, pour nous élever. Nos pieds touchent plus cette terre. Seigneur, donne-nous de prendre conscience de cela. Afin que toute chose soit possible pour nous, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé merveilleusement. Oh Dieu, tu ne changes pas ta manière de faire. La bénédiction, conformément l'a dit, vous l'entendez et vous la recevez, tel que prêche le prédicateur. Et ce soir, nous l'avons reçu par la foi que tu as placée en nous. Je ne crois pas un seul instant que nous sortirons d'ici comme nous sommes rentrés, Seigneur. Car nous avons été secoués. L'orgueil a été secoué. Oh Dieu, cette parole qui taille, qui fait tomber toutes sortes de scories, d'incrédulité, de laxisme, de lassitude, de lourdeur. Toutes ces choses ce soir sont tombées, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela. Nous repartons fort. Nous repartons en réfléchissant que nous avons été responsables de ce qui nous arrive. Le diable n'est pas pour quelque chose. C'est nous-mêmes, Père. Nous sommes une partie de toi. Ce que tu es, ce que tu as, nous le sommes et nous l'avons. Pourquoi nous restons encore dans l'état lamentable, Seigneur? Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Oh Dieu Tout-Puissant, combien de fois nous voulons te dire merci. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur. Père, aide-nous à décoller véritablement. Oui, Seigneur, n'ayons pas honte de le dire. Nous manquons de force. Nous manquons, oh Dieu, de ces choses qu'il nous faut pour décoller, Seigneur. Mais ça, tu nous rappelles que nous l'avons déjà. Laisse-nous regarder autour de nous. Laisse-nous regarder en nous. Laisse-nous prendre conscience de ces choses. Père, ce n'est pas un jeu, nous le savons. C'est plus celui que nous le pensons. Nous avons en nous tout ce qu'il faut. Nous avons en nous, oh, cette richesse véritable, qui est spirituelle, dans laquelle nous avons la richesse financière, physique et matérielle. Nous avons tout, toute la parole, toute la plénitude de la parole, dans laquelle se trouvent toutes les bénédictions financières, physiques et matérielles. Nous refusons la médiocrité, nous refusons l'indigence, nous refusons tous ces parasites, tous ces microbes, toutes ces bactéries et ces virus démoniaques. Nous les maudissons ce soir et nous rentrons en position de bénédiction ce soir. Nous arrachons la bénédiction. Nous l'arrachons ce soir. Satan, quitte nos vies. Quitte nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu. Nous t'écrasons ce soir. Nous te poussons ce soir. Hors nos vies. Toute ta lourdeur. Toute ton laxisme. Toutes tes indigences. Quitte nos vies. Au nom de Jésus le vainqueur. Merci Seigneur. Nous sommes plus que révoltés. Oh Dieu. Nous avons marre, Seigneur. Marre, Père. Oh, Seigneur. Nous le faisons cela. Ce soir, délivre-nous, Père. Libère-nous, Seigneur, ce soir. Jusqu'à quand, Père? Oh, Seigneur. Nous refusons cela. Nous avons marre, Seigneur. Tu ne peux continuer à révéler qui nous sommes. Et allons-nous dans cet état. Nous refusons cela, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Nous voulons t'aimer davantage et vivre pieusement. Vivre nos bénédictions, les toucher, les rendre réelles. Nous-mêmes les matérialiser parce que tout est en nous. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire te revienne maintenant et à jamais. Nous sommes attachés à toi, liés à toi. Nous ne bougeons pas de là, Seigneur, parce que tu as placé tout sur nous. Bénis notre pasteur, bénis-le richement, et que, oh Dieu, tu continues à les disposer ainsi, comme tu le fais toujours pour tes enfants, Seigneur. Béni sois-tu, honneur et gloire à toi,
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va faire les offrandes et après les offrandes, on aura un témoignage. Alléluia. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a pas à douter, car Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore. Et encore. Il a toujours été. Hier et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a pas à douter, car Dieu peut le faire. Au fil des temps, j'entends des gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois ces miracles, je crois toujours à ces miracles. Dieu répond aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire encore. Et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Ah, tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Dieu l'a fait auparavant, il peut le faire. Son désir est beaucoup plus grand que tu pourrais penser, pour accomplir un puissant miracle dans ta vie aujourd'hui. Dieu peut le faire encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront, et ils seront étonnés. Nos ennemis, mon Dieu ne ment jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne ment jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Seigneur notre Dieu, te bénissons. Alors que ce panier est passé pour recueillir ce que prédit la parole, nous prions que tu bénisses ces offrandes, ces dîmes, au nom de Jésus. Amen. Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons un témoignage, notre frère Arnaud. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes véritablement reconnaissants à Dieu. Quand je dis nous, je parle avec le frère Constant. Et véritablement, si vous nous voyez ici, c'est la grâce de Dieu. Voilà, c'est véritablement la grâce du Seigneur. Sinon, vous aurez appris que nous sommes rentrés dans la gloire. Oui, je le dis, parce que véritablement, Dieu est bon. Et Dieu est merveilleux. Amen. Vous voyez, le dimanche, nous avons pris la route parce que nous devons aller en mission. Et généralement, c'est le samedi qu'on va en mission. Mais ce jour, c'était le dimanche. Et vous voyez,
Abidjan, Beauville. Il fallait qu'on soit là-bas avant 9h pour commencer la réunion. Donc, très tôt le matin, on devait prendre le premier cas. Le SBTA, le cas devait démarrer à 6h. Mais compte tenu de la situation, il n'est pas très important de sortir très tôt. Donc, on a tardé un peu. Mais Dieu a bloqué le cas jusqu'à 6h10. On est arrivé, on a pris le billet. Et quand on a pris le billet, le cas aussi a tardé avant de décoller. Or, nous, on veut arriver vite. Il a tardé. Le deuxième cas est venu, il a chargé, il est parti. Mais le premier cas est resté. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Et quand le cas a chargé, dès qu'il a décollé, à la sortie de la gare, il a accroché un baka. Et quand il a accroché le baka, le chauffeur de baka, vraiment, il était sous l'onction. Parce que le diable, il ne veut pas que véritablement on parte encourager les frères là-bas. Et là, ouais, le chauffeur, il fait les débats inutiles. On a perdu plus de 30 minutes là. Et il a dit au frère Constant, il dit, il faut regarder, il a son visage, il est sous l'onction. Et ils ont fait leur discussion. Oh, ils n'avaient pas raison. La discussion, et après, il a cédé le passage, on a décollé. On roulait, on partait, et nous sommes arrivés à Eri-Makoudje. S'ils connaissent un peu à Beauville, c'est non loin d'Agboville. Et comme ils sont en train d'arranger la voie a été rétrécie. Donc, on a pris, c'était le gros car de 62 places. Donc, le car allait doucement. Donc, il y a un autre car de Abousson Transport qui venait. Et il voulait juste céder la place pour l'autre, pour que l'autre car puisse passer. Mes frères, en moins d'une seconde, le car a basculé parce qu'ils sont en train d'arranger la voie. La voie est un peu soulevée, donc il y a les ravins qui sont là. Et le car a basculé. Frère, le diable a poussé le car. Et on partait, le car partait se renverser, frère. Et moi, avec le frère Constant, on est resté calme. Et moi, je veux le dire, sincèrement, je n'avais pas peur. Mais je me voyais déjà parti. En moins d'une seconde, j'ai commencé à penser à tout le monde. L'église, ma femme, mon enfant. Parce que le cas, les photos sont là, j'ai pris les photos. Le cas a commencé à tanguer. Et le cas partait même tomber. Mes frères, frère madame dit, tant que le dessein de Dieu n'est pas encore accompli dans vos vies, il dit, rien ne peut vous détruire. Et l'ange a bloqué le cas. Frère, c'est vrai, on parle comme ça, mais ceux, moi avec le frère, nous qui étions dans le cas, parce que tous les gens étaient en train de crier, les gens appelaient n'importe quel Dieu, donc criaient Allah et toutes ces choses. Mais on est resté très calme. Et l'ange a bloqué le cas. Et quand l'ange a bloqué le cas, le diable, il a vu qu'il n'a pas pu faire renverser le cas. Il faut agiter les gens qui sont dans le cas. Parce qu'en agitant les gens qui sont dans le cas va tomber. Et les gens commençaient à agiter. Dieu a inspiré le frère Constant. On était pratiquement au pays, on était derrière. On ne pouvait pas bouger même. Donc le frère Constant a crié sur les gens. Mais c'était une voix de tonnerre. Il dit, mais pourquoi vous paniquez? Ne vous agitez pas. Asseyez-vous. Parce que tout voulait sauter. Parce que quand le cas s'est bloqué, le chauffeur, lui, il a ouvert la première porte et il est descendu. Il s'est mis là-bas, il est quelque part là-bas. Donc les gens étaient agités, les gens veulent sauter par la fenêtre et tout ça. Il a fallu Dieu qui inspire le frère pour crier sur les gens et ils sont restés. Et on a commencé à descendre doucement. Pratiquement, je suis descendu le dernier. Et quand on est descendu, on a regardé le cas penché comme ça. Frère, c'est la grâce du Seigneur. Et vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Et je crois que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Voyez, les missions, quand tu es en mission, tu es dans la pleine volonté de Dieu et c'est un combat. Rappelez-vous, le prophète était en mission dans l'avion et
comment le diable a tout fait pour finir, comment dirais-je, carburant d'avion. Avion qui est en l'air, à quelques kilomètres au-dessus des nuages, carburant est fini. Donc quand carburant est fini, c'est chute libre. Il n'y a pas aéroport à côté pour dire que non, tu vas faire rapidement. C'est chute libre. Mais le prophète, l'ange a informé le prophète. Voyez, il a parlé, mais il n'a pas paniqué. Les pilotes même, eux-mêmes, ils sont étonnés. Ils ne savent pas comment ça s'est passé. Mais l'ange, le grand Dieu, il a pris sa main, il a pris la vidéo comme ça. Jusqu'à qu'ils soient arrivés et il a fait atterrir l'avion tranquillement. Quand le frère, il dit, attends, il y a eu une situation qui s'est passée, mais on n'a rien compris, après ça s'est calmé. Le prophète a dit, mon ami, il n'y a plus de carburant dans l'avion. Il dit, comment? Il dit, mais c'est l'ange qui a fait ça. Amen. Vous voyez, c'est dans les brochures. Il n'y avait plus de carburant dans l'avion. Mais l'ange, parce que son serviteur, ce n'est pas encore son heure. Le diable veut faire cracher l'avion et puis feu. C'est-à-dire, tout va disloquer. Parce qu'il n'était pas tout près, c'était en plein air. Il n'y a pas carburant. Mais Dieu a attrapé l'avion, il a fait faire le voyage et il a fait arriver. Comment? C'est Dieu qui connaît le secret. C'est pourquoi on n'a pas à craindre. Vous voyez? C'est pourquoi il faut constamment prier pour les missionnaires. Ils bravent beaucoup d'obstacles. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants. On va se lever et on va dire merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous asseoir. Amen. Vous voyez, quand les situations se passent, il faut être dedans. Parce que nous, on entend. Mais quand tu es dedans, c'est là que tu sais ce que Dieu a fait réellement. Vous voyez, ce que les frères ont dit, ce n'est pas de l'amusement. Le frère, il est sincère. Il dit, lui, il se croyait déjà parti. Vous voyez, il a pensé à nous tous, pensé à sa femme, à ses enfants. Amen. Mais Dieu dit, mon fils, ce n'est pas encore fini. Amen. Amen. On remercie le Seigneur. Ça dit constamment, soyons toujours dans le combat. Dans la brèche. Voyez? Et je sais que Dieu, il fera ce qu'il a à faire toujours. Parce qu'il sait que quand les frères vont arriver là-bas, ce sera une grande bénédiction. Amen. Et quand ils sont arrivés là-bas, c'est une grande bénédiction là-bas. C'est ça que le diable a vu et voulait empêcher. Mais il va toujours échouer. De toute façon, le prêtre a dit, il a perdu. Est-ce qu'on peut le dire? Satan, tu as perdu. Satan, tu as perdu. Alléluia. Et il va toujours perdre. Que le don de Dieu soit béni. Amen. Bien, il y a une information que je vais vous donner. On a la fille de notre pasteur Dou, sa dernière fille qui se marie au Bénin, la sœur Léa. Alléluia. Le mariage est pour le 17 octobre. Le 17 octobre, c'est que c'est déjà arrivé. Amen. On ne peut pas rester comme ça. Vous voyez, la première fille du pasteur, c'était Françoise, c'est la femme du pasteur Ambroise. C'était du vivant du pasteur. Lui-même, avec une délégation, ils sont partis là-bas. Ça s'est passé au Bénin. Ils sont partis faire le mariage.
Voyez, les trois autres, les deux autres, c'est la troisième qui vient. C'était derrière le pasteur et l'église s'est mobilisée pour le faire. On a fait 2 mariages ici et il y a 2 mariages qui vont se faire au Bénin. Quand Rachel devait se marier, on est allé en délégation selon avec vos contributions. Vous voyez, nous sommes une délégation forte. Nous sommes partis. On a fait un don en nature et un don en espèces. Amen. Et c'est la dernière fille qui se marie. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ce qu'on a fait pour les 3 autres, on doit faire pour la dernière. On doit faire pour la dernière. On est d'accord? Et puis en faisant cela, c'est la mémoire de notre pasteur qu'on honore. Amen. On ne fait pas pour quelqu'un, mais on fait parce que c'est la fille de notre pasteur qui se marie. Même si c'est aux États-Unis, on fera notre possible pour honorer cela. Et c'est au Bénin ici, à 1 heure de vol. Voyez? Amen. Comme actuellement les frontières terrestres ne sont pas encore ouvertes. Et la première fois, les frontières étaient ouvertes. Il y a des frères, des anciens qui sont allés en car. Nous, on est allés en avion. Amen. Donc chacun de nous, rapidement, on doit mobiliser une somme pour pouvoir honorer ce mariage. Voyez, jusqu'à la fin de ce mois. N'attendons pas, parce que l'autre mois, c'est le 17. Donc, on a seulement jusqu'à la fin de ce mois pour tout faire ce qu'on a à faire. Amen. C'est la fille de notre pasteur. Donc, ce mariage, c'est nous qui devons faire ça. Amen. On n'a pas à tergiverser. On est d'accord? Acclamons le Seigneur aussi. Amen. Donc, faisons cela. Alors, on verra comment on va procéder. Amen. Mais on a besoin de cette mobilisation rapide. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Si tu as honoré un serviteur de Dieu, de toute façon, Abraham dit, si vous m'aimez, alors vous devez aimer mes enfants. Ce que vous faites à mes enfants, c'est à moi que vous avez fait ça. Amen. On ne doit pas parler du pasteur de où il a été un grand pasteur pour nous avoir forgé et puis on va négliger ses enfants, sa famille. On est d'accord? On est d'accord? Donc c'est notre engagement. On doit tout faire pour que Léa sente que ses frères et ses sœurs sont là. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Notre frère Agnoro va nous congédier. C'est notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons. Nous te remercions aussi parce que vraiment tu nous as sortis d'une situation. Que ton grand nom soit béni. Nous partons fortifiés. Tu nous as dit de ne pas avoir peur, de ne pas, même pas trembler, parce que tu as tout accompli. Nous allons léper la parole pour tailler l'ennemi. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous ferons. Nous partons vainqueurs, nous partons encouragés, nous partons au requinqué, au sorti de ce temple, qu'il n'y ait pas de faible parmi nous, que tous soient forts. Que le faible dise je suis fort. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui combattons, c'est toi qui vas écarter tes yeux brillants pour combattre pour nous, Seigneur. Et nous verrons nos ennemis tomberont au nom de Jésus. Accompagne-nous maintenant. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. La réunion est terminée. Rentrez dans la paix du Seigneur. Amen. Alléluia. Pourquoi ne pas terminer par des acclamations encore? Alléluia. La victoire est mienne. La victoire est mienne.
La victoire aujourd'hui est mienne. Alléluia. Je dirai à Satan, arrière de moi. La victoire aujourd'hui est mienne. La victoire est mienne. C'est ça. La victoire est mienne. La victoire aujourd'hui est mienne.